Enregistrement. Super. Alors, comme je débute à peu près toutes nos rencontres de la même façon, bonsoir à chacun. Heureux de vous voir et de savoir que vous prenez votre lundi soir pour se rencontrer, pour vous rencontrer en famille spirituelle. Alors, ce soir, nous sommes dans Apocalypse 10 et 11, donc on a un peu de terrain à parcourir. Et bon, j'ai une présentation PowerPoint que je peux mettre à l'écran, ce que je vais faire maintenant. Et puis, nous serons donc, Dieu voulant, capables de traverser ces deux chapitres. Il y a pas mal de matériel et je dois dire qu'arrivé à ces chapitres, nous sommes de plus en plus en littérature apocalyptique, c'est-à-dire que les symboles s'épaississent. J'ai l'impression nous sommes en train de faire chauffer une sauce qui est en train de prendre. Alors, c'est un peu ce que nous vivons dans ces deux chapitres. Alors, il y a pas mal de références à l'Ancien Testament, des symboles qui se répètent. Et nous sommes dans ce que nous appelons en ce moment, à cet endroit dans l'Apocalypse, après les six premières trompettes, nous sommes dans une soi-disant pause ou interlude qui ne sont pas des pauses temporelles, mais plutôt des changements de perspective. C'est-à-dire que l'angle de la caméra change, les choses continuent de se produire sur la Terre, l'accomplissement du plan de Dieu, mais là, la lentille de la caméra change et on est présenté, on est présent ailleurs. Alors, je lis donc à partir du verset 1 du chapitre 10. J'espère que vous l'avez lu. Ça vous aura mis déjà en selle. Donc, la lecture servira de nous rappeler ces choses. Alors, je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil, ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Alors, ce n'est pas comme le rouleau du chapitre 5. Ici, c'est un petit livre, le terme est différent et il est ouvert, il n'est pas scellé. Il posa le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion, et à son cri, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix dire ferme d'un saut, scelle. Hein, ces paroles, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, ne l'écris pas. On y reviendra. L'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel, puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, il jura qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs, les prophètes. Je vais arrêter la lecture là pour le moment. Alors, Jean, après les 6 premières trompettes, nous décrit maintenant un événement qui se passe vraisemblablement dans la présence de Dieu. Alors, en termes de structure, nous avons quelque chose ici qui ressemble beaucoup. Je suis tout à fait conscient que vous ne pouvez pas lire, là, c'est une reproduction du tableau que vous avez déjà avec les 3 colonnes, c'est-à-dire les sceaux, les trompettes et les coupes. Nous avions vu qu'il y avait un interlude après le 6e sceau et qu'on était en vision 4+3, c'est-à-dire il y a 4 premiers jugements qui apparaissent en rapide succession. Ensuite, le 5e jugement, le 6e. Ensuite, il y a eu un interlude et après quoi, il y a eu l'ouverture du 7e sceau, qui en fait est le début d'une nouvelle série. Et ici aussi, nous avons, après une introduction, un autre phénomène de 4+3, ou pour être plus précis, 4+2 plus interlude plus 1. C'est-à-dire 4 événements mentionnés ou 4 jugements mentionnés en rapide succession
un interlude suivi de deux autres mentions, plus un nouvel interlude. Ici, il y a un long interlude. Après quoi, nous avons le plus 1, c'est-à-dire la septième trompette, qui est suivi d'un autre interlude dans les chapitres 12 à 14. Après quoi, on aura les coupes, et là, contrairement, il n'y aura pas d'interlude, et ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en rapide succession. Alors, il y a des parallèles, mais il y a aussi des différences entre les différentes séries de sauts, trompettes et coupes. Alors, j'entre rapidement dans le texte parce qu'on a pas mal de terrain à couvrir. Alors, Jean a une vision d'un ange qui est puissant. Ça nous dit que c'est un ange. Certains l'identifient à Jésus, mais il est peu probable. Un, du fait qu'il est appelé l'ange, mais aussi il jure au nom de Dieu, en fait. Et jamais on ne voit ça de la part de quelqu'un d'autre qu'une créature. Alors, Jésus qui jurerait au nom de son Père, on ne voit pas ailleurs dans l'Écriture. Alors, c'est vraisemblablement donc un ange puissant vient du ciel et vêtu d'une nuée, et il pose ses pieds, un sur la terre, l'autre sur la mer. Il tient dans sa main un petit livre ouvert, et j'ai précisé tout à l'heure lors de la lecture que ce n'était pas le même que celui, ce n'est pas le même livre qui est mentionné au chapitre 5. Chapitre 5, c'est plutôt un rouleau qui est scellé, qui est fermé, écrit des deux côtés. Tandis qu'ici, c'est quand même un rouleau, mais qui est ouvert et qui est remis à Jean. Quelque chose de particulier, on va lire maintenant la deuxième moitié du chapitre, c'est qu'il commence à y avoir des parallèles assez précis avec le texte d'Ézéchiel, chapitre 2. Alors, je lis maintenant à partir du verset 8. La voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes, « Va, prends le petit livre ou petit rouleau ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le rouleau. Et il me dit, « Prends-le, avale-le. Il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera comme du miel. » Alors, je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, et il fut dans ma bouche comme du miel. Et là, on a des parallèles assez précis avec Ézéchiel, mais à partir de là, les parallèles arrêtent. Mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, vraisemblablement l'ange qui lui dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Alors, nous allons lire le texte dans Ézéchiel, chapitre 2, le verset 8, pour simplement nous mettre un petit peu en contexte. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait dans votre lecture, sinon, c'est l'occasion d'être un peu plus au courant de ce qui se passe. La lecture sera brève quand même, parce qu'on est à la fin du chapitre 2. Donc, Ézéchiel, chapitre 2, verset 8, il est dit, « Et toi, fils d'homme, écoute ce que je vais te dire, ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles, ouvre la bouche et mange ce que je te donnerai. » Je regardai, et voici qu'une main était tendue vers moi, tenant un livre en rouleau. Il le déploya devant moi. Il était écrit en dedans et en dehors. Il était écrit lamentation, plainte, gémissement. Donc, on a le contenu de ce qui est écrit sur ce fameux rouleau, des lamentations, des plaintes et des gémissements. Chapitre 3, verset 1. Il me dit, « Fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et tu parleras à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau, et il me dit, « Fils d'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Puis il me dit, « Fils d'homme, va vers la maison d'Israël, et tu leur diras mes paroles. Et ce n'est pas vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est vers la maison d'Israël. » Alors, Ézéchiel reçoit cet ordre d'avaler un rouleau, lui aussi, et le contenu qu'il y a, que l'on trouve dans ce rouleau, ce sont des plaintes, des lamentations, des gémissements, donc des paroles de jugement adressées à Israël. Alors, Ézéchiel avale le rouleau
Il dit que c'est doux comme du miel. Jean ajoute, lui, dans son corps, que c'est devenu comme de l'amertume dans ses entrailles. Alors, il y a un parallèle assez évident entre ce que Jean est appelé à faire et ce que Ézéchiel avait été appelé à faire. Cet ange, si on revient au premier paragraphe, cet ange pose le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. On n'a pas la signification de ce geste à ce point-ci. Vous vous souviendrez peut-être que j'avais mentionné presque au début que dans le livre de l'Apocalypse, parfois, les symboles ou les actions sont expliquées immédiatement dans le contexte. Parfois, on doit attendre et continuer, poursuivre notre lecture. Et parfois, eh bien, il n'y en a pas d'explication. Dans le cas qui nous concerne ici, avec cet ange qui pose le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre, on a un phénomène semblable qui se passe dans Apocalypse 12 et 13. Apocalypse 12, il y a un dragon qui est expulsé du ciel, qui est projeté sur la terre. Dans Apocalypse 13, on a deux bêtes, une qui sort de la mer et l'autre qui vient de la terre. Alors, la mer et la terre sont simplement employées ici pour décrire la totalité de la création de Dieu, au moins ici-bas, sur ce que nous sommes capables de percevoir. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que cet ange se tient au-dessus de toute la création. Il a un pied sur la terre, un pied sur la mer. La mer est souvent symbole de mouvements, de situations imprévisibles. La terre est souvent aussi dans la littérature apocalyptique quelque chose qui est plus ferme. Alors, en Apocalypse 13, on verra ces deux bêtes. On y reviendra donc lorsqu'on touchera ces chapitres. Mais ici, la terre et la mer sont en fait des représentations de tout ce sur quoi Dieu a la souveraineté. Dieu règne sur l'ensemble de ce qui est imprévisible, la mer, et de ce qui est un peu plus prévisible, la terre. Donc, cet ange est là pour parler au nom de Dieu à la totalité de cette création. Jean nous dit ensuite, au verset 3 et 4, qu'il y a 7 tonnerres qui se font entendre. C'est un écho de Daniel chapitre 12, verset 9. Maintenant, les tonnerres, ici, dans Apocalypse 10, en fait, Jean s'apprête à écrire ce que disaient les tonnerres. Alors, encore là, c'est du langage symbolique, les tonnerres. Il s'agit vraisemblablement, et je passe mon temps à employer cet adverbe parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites en toutes lettres, mais on est obligé d'en conclure avec certains parallèles. Mais il s'agit vraisemblablement d'une autre série de 7 jugements que Jean s'apprête à mettre par écrit, mais l'ange lui dit « Non, scelle ceci. Ne l'écris pas, scelle d'un sceau, ou ferme d'un sceau, ce qu'on dit les 7 tonnerres, il ne l'écrit pas. » C'est donc dire que ces 7 tonnerres possédaient une signification que Jean s'apprête à écrire, probablement sous forme apocalyptique encore, mais il en est empêché, on lui donne l'ordre de ne pas le faire. C'est donc dire que Jean a vu plus de choses et aurait pu rapporter plus d'événements ou plus de visions que ce qu'il nous a en fait rapporté. Il a vu plus de choses. Donc, il y a des facettes du plan de Dieu que Jean a vues, mais que nous ne connaîtrons pas, à moins de les voir se développer. Mais pour essayer de faire des équivalences entre ces 7 tonnerres et leur signification, ça nous échappe complètement parce que le contenu ne nous en est pas révélé. Ça nous rappelle ces paroles de Deutéronome 29, verset 28. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Donc, le livre de l'Apocalypse ne prétend pas tout nous révéler, mais il nous révèle ce qui est utile pour nous amener à persévérer. Et ce sont des avertissements donnés aussi aux habitants de la terre, dont on a parlé la dernière fois, de se repentir et de venir à l'agneau, de croire en lui. Ce que l'on sait cependant,
c'est que lorsque Jean a reçu l'ordre de ne pas écrire, l'ange lui dit, verset 6, l'ange que j'avais vu debout sur la mer, sur la terre, lève la main droite vers le ciel, puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles. Ça fait des belles scènes de film, ça. Mais on a une espèce de proclamation solennelle ici, à savoir que il jura qu'il n'y aurait plus de délai. Verset 6, les derniers mots du verset 6. Il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il s'apprêterait à sonner, alors le mystère de Dieu s'accomplirait. Il n'y aurait plus de délai à partir de quand? À mon avis, l'ange nous dit à partir de quand il n'y aurait plus de délai. Ce n'est pas à partir du moment où il nous dit qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au moment où le septième ange sonnerait de la trompette, que là s'accomplirait le mystère de Dieu. On verra dans quelques minutes quel est ce mystère de Dieu. Mais c'est donc dire qu'entre le moment où l'ange a prononcé ces paroles et que la septième trompette soit effectivement sonnée, il y a le délai. Et s'il n'y a plus de délai, c'est au moment où la septième trompette sonne. Mais que d'ici ce temps-là, le mystère de Dieu est en train de s'accomplir et il va s'accomplir pleinement à la septième trompette. On est en langage apocalyptique, frères et sœurs, ça commence à paraître de plus en plus, là. Alors, quel est ce mystère dont il est question? Je sais que ça faisait partie des questions, alors je suis content de l'avoir vu là parce qu'on la regarde maintenant. L'expression mystère revient, le mot mystère revient 27 ou 28 fois dans le Nouveau Testament et la vaste majorité des cas, il fait référence au contenu de l'Évangile. Romains chapitre 1, versets 2 à 7, Romains 16, 25 à 27, que nous allons voir dans un moment. Il y a aussi le fait que les païens et les Juifs forment maintenant un seul corps en Christ, Éphésiens 3. Christ en vous, Colossiens chapitre 2. Alors, régulièrement, le mystère dans la Bible, ce n'est pas quelque chose que nous appellerions de mystérieux. Le mystère, ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible. Le mystère, c'était, pour prendre une définition assez bien reconnue, c'était un secret, donc quelque chose qui était jadis secret, mais que maintenant Dieu a révélé à ses enfants. Alors, le secret, ce n'est pas seulement pour les initiés, pour une secte quelconque, mais c'est pour les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu. Et en fait, du fait qu'il est expliqué dans la parole de Dieu, le mystère n'est plus un secret. Il est révélé à l'ensemble des nations aussi. Alors, ce n'est même pas quelque chose qui est restreint aux enfants de Dieu. Le christianisme n'a jamais eu la prétention d'être une secte, ni d'être quelque chose pour des initiés seulement. Mais au contraire, c'est un secret qui est à faire connaître. Ce n'est pas un secret qui doit être gardé secret. C'est un secret qui est maintenant révélé et qui est à annoncer. Alors, si l'ange dit qu'il n'y aura plus de délai, mais que maintenant le mystère de Dieu s'accomplirait, c'est donc dire que l'annonce de l'Évangile va se poursuivre jusqu'à la septième trompette. J'espère que vous me suivez. Dieu est en train de communiquer à cet ange, par cet ange, à l'apôtre Jean, que c'est maintenant le moment de prêcher, c'est maintenant le moment d'annoncer. Et celui qui sera appelé à le faire, dans le contexte du chapitre 10, c'est Jean lui-même, qui va manger sous l'eau et qui va ensuite prophétiser sur ces nations. Lui-même devient le porte-parole de Dieu, comme Ézéchiel avait été le porte-parole de Dieu envers Israël. Maintenant, Jean devient le porte-parole de Dieu envers toutes les nations. Et ceux qui le suivent, donc, tous ceux qui sont appelés de Dieu, bien marchent dans sa suite. Eux aussi annoncent ce mystère, c'est-à-dire l'Évangile. Alors, je donne deux petites lignes en jaune ici, à savoir que les païens sont cohéritiers avec les Juifs du royaume de Dieu en Jésus-Christ.
Sinon pas le fait qu'ils sont greffés à Israël et que maintenant tout ce beau monde forme le peuple de Dieu dans les mêmes catégories que l'ancienne alliance. Non, on est dans une nouvelle alliance, une nouvelle entrée par Jésus-Christ, par la foi en lui. Et Juifs et païens sont maintenant unis en lui. Ça, c'est le grand message de Éphésiens chapitre 2, chapitre 3 et de Colossiens chapitre 1 et chapitre 2. Alors, les païens sont co-héritiers au même titre que les Juifs qui ont cru dans le Messie. Romains 16, versets 25 à 27, nous dit au sujet de ce mystère qu'il avait été jadis tenu secret dès l'origine des temps. Donc, dire que Dieu l'avait planifié, ce n'est pas une arrière-pensée qui lui est venue après, un plan B. Ce secret, il est maintenant révélé, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 16, manifesté, mais manifesté comment? Non seulement en Jésus-Christ, mais manifesté par les écrits prophétiques. S'il y a un endroit où je peux trouver le mystère, il est déjà dans l'Ancien Testament. Et en fin de compte, quand on lit les Écritures, l'Ancien Testament, on se rend compte que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait un plan, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. S'il appelle Abraham, dans Genèse 12, à former un peuple, c'est pour répondre aux besoins de toutes les nations, de recevoir cette bénédiction en lui, mais qui nous vient par Abraham, par la venue du Messie, le fils par excellence, la descendance par excellence d'Abraham. De sorte que maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes, pour emprunter au langage de l'Ancien Testament, nous sommes fils et filles d'Abraham. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donc choisi de se révéler au peuple juif, mais pas simplement pour atteindre le peuple juif, mais pour atteindre l'ensemble des nations. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, ou toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12 et Genèse 22. Alors, si Dieu a choisi un peuple dans l'Ancien Testament, ce n'était pas pour confiner son salut à ce peuple, mais pour se servir de ce peuple pour atteindre toutes les nations. Et quand on lit notamment dans Ésaïe chapitre 19 ou dans d'autres textes où Dieu appelle les nations ses enfants, il les appelle à venir à lui. Tous les détails ne nous sont pas donnés, mais dans ces contextes, il n'est pas question de circoncision, il n'est pas question de devenir juif pour être en présence de Dieu. Non, Dieu appelle l'Égypte, l'Assyrie, Babylone, mon peuple. Et du même coup, il appelle aussi Israël et Juda, son peuple. Ça, c'est dans Isaïe 19. Mais déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait cette pensée d'amener toutes les nations, ou des gens de toutes les nations, pour faire partie de son peuple. Alors, quand arrive la nouvelle alliance, c'est là l'accomplissement de cette promesse faite à Abraham, que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Alors, ce secret, il était déjà dans les Écritures, il était déjà révélé, mais pas complètement accompli. Alors maintenant, il est accompli et il est annoncé non seulement dans les écrits prophétiques, mais c'est par l'Évangile, la prédication de Jésus-Christ ou la prédication au sujet de Jésus-Christ, maintenant portée à la connaissance de toutes les nations. Et ce secret a été révélé dans un but particulier, Paul le mentionne dans Romains 16, c'est pour amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. L'obéissance de la foi, c'est l'obéissance qui consiste dans le fait de croire. Ici, la foi, c'est obéir à l'Évangile, c'est de croire à l'Évangile. Expression qu'on retrouve seulement 2 fois dans le Nouveau Testament, Romains 1 et Romains 16. Paul va l'employer sous forme un peu plus comprimée dans Romains 15, lorsqu'il dit que son ministère, c'est d'amener les païens à l'obéissance, c'est-à-dire à la foi en Jésus-Christ. Alors, il est là le secret, le mystère. Et viendra un jour où il n'y aura plus de délai. Mais jusqu'à ce moment-là, c'est maintenant le temps d'annoncer le mystère. Si le mystère s'accomplit d'une façon ultime, lorsque sonnera la 7e trompette, qu'à mon avis représente le dernier jugement, mais d'ici ce moment-là, c'est le temps d'annoncer. Alors, je saute par-dessus ce paragraphe de théologie de l'Alliance versus du dispensationalisme, il n'est pas essentiel. Bon, versets 8 à 11, Jean reçoit l'ordre de manger le rouleau. Évidemment, ce n'est pas à prendre au sens littéral,
Et on a un parallèle comme nous avions lu dans Ézéchiel chapitre 2, verset 8, jusqu'au chapitre 3, verset 4 ou verset 5. Il y a un double effet qui se produit. C'est-à-dire que c'est doux comme du miel dans la bouche d'Ézéchiel et de Jean, mais ce que Ézéchiel est appelé à annoncer, même si on n'a pas le point d'amertume mentionné dans Ézéchiel, mais plutôt dans l'Apocalypse, néanmoins, ce que Ézéchiel prophétise contre son propre peuple, ce sont des jugements de Dieu. Alors, Jean marche dans les traces de Ézéchiel, mais il marche aussi dans les traces d'autres prophètes qui ont été appelés, eux aussi, à poser des gestes ou à absorber la parole de Dieu par la bouche. C'est une espèce de thème que l'on retrouve. Je lis par exemple dans Jérémie chapitre 15, verset 16. Vous n'avez pas la référence ici, mais je vous la donne. Lorsque Jérémie dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie ou l'agrément et la joie, l'allégresse de mon cœur. » Jérémie 15, 16. Ou encore, psaume 19, pardon. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont plus douces que le miel. Ça s'agit des paroles de Dieu, là. Mais cette parole, elle est autant une bénédiction qu'une malédiction. Et ça a été vrai pour Ézéchiel, ça a été vrai pour Jérémie, ça a été vrai pour Ésaïe aussi. Lorsqu'Ésaïe prophétise, par exemple, que Dieu sera pour son peuple un sanctuaire, Ésaïe 8, 14, mais aussi un rocher de scandale, une pierre d'achoppement, c'est le même Dieu qui pose le même geste, mais qui, pour certains, devient un asile, un sanctuaire, et pour d'autres, qui ne croient pas en lui, devient une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Dans le même geste que Dieu pose dans Ésaïe 8, et on voit la même idée dans Ésaïe 28, que Dieu place en Sion une pierre et que quiconque croit en lui ne sera pas confus. Mais dans les versets précédents, ça nous parle de ceux qui vont s'achopper sur une pierre, sur qui elle va tomber et qu'elle va détruire. Dieu, en posant des gestes, ces gestes deviennent une bénédiction pour certains et une malédiction pour d'autres. Comment les distinguer? C'est par la réponse que nous accordons dans nos propres cœurs à cette révélation de Dieu. Répondre favorablement à la parole de Dieu, c'est avoir Dieu comme sanctuaire, c'est recevoir le sceau de Dieu. Mais refuser, s'entêter, persévérer dans notre mauvaise voie, ben, c'est se trouver sous le jugement de Dieu. Donc, Jean est appelé à prendre ce rouleau et à servir d'image au même titre que les prophètes de l'Ancien Testament. Il sert de symbole de quelqu'un qui va prophétiser à ces gens. Et le chapitre 10 nous dit de toute nation, sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, on est en pleine image apocalyptique ici, où Jean voit un ange dont un pied sur la mer, l'autre sur la terre, lui donne un rouleau, il en mange et il est appelé à prophétiser. Alors, il n'y a pas grand-chose de littéral ici, là. On est en littérature apocalyptique qui nous renvoie à ces textes d'Ézéchiel et de Jérémie et d'Ésaïe et de certains des psaumes. Alors, on est imbibé en ce moment là de symbolisme qui est tiré de l'Ancien Testament. Alors, nous arrivons donc au chapitre 11, versets 1 à 14, qui sont maintenant le point de la deuxième partie de ce que nous allons voir. Alors, je continue la lecture et les symboles continuent à se multiplier, frères et sœurs. On me donna un roseau semblable à une baguette, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ça ne nous est pas dit que Jean est allé, qu'il s'est levé et qu'il a mesuré. C'est présupposé, mais ici, ça continue.
j'accorderai à mes 2 témoins le don de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Le symbolisme s'épaissit de plus en plus, là. Ce sont là les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Référence à Zacharie. On y ira tout à l'heure. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis, un peu comme Élie l'avait fait dans 2 Rois chapitre 1. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont, mes 2 témoins, le pouvoir de fermer le ciel, ça nous rappelle et Moïse et Élie, afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, nouvelle allusion à une des 10 plaies d'Égypte, et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Donc, on a encore là des rappels des 10 plaies d'Égypte. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, celle-là, on ne l'avait pas vue encore, c'est la première fois qu'elle est mentionnée, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Il était dit dans les versets précédents que personne ne pouvait leur faire de mal. Maintenant, la bête reçoit la permission, l'autorité d'être capable de les vaincre et de les mettre à mort. Leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Alors, ce ne sont pas des noms à prendre au plan littéral, vu que le texte nous dit que c'est à prendre au plan spirituel. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Chez les Juifs, c'était une insulte assez suprême, le fait de ne pas pouvoir enterrer des corps. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, seront dans l'allégresse, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Le verbe est intéressant, ils ont tourmenté. Ça nous parle de la perspective des habitants de la terre, certainement pas de la perspective divine. Ils sont là pour prêcher la parole de Dieu, mais par les habitants de la terre, c'est perçu comme étant des paroles de tourment. On a encore là un changement de perspective assez fort. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds, une grande crainte fondit sur ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte leur dire « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de terre. Le 10e partie de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés, donnèrent gloire au Dieu du ciel. Alors, le second malheur est passé. Vous vous souvenez de l'ange au chapitre 8 par là, ou 9 qui avait annoncé malheur, malheur, malheur? Eh bien, ce second malheur est passé. Voici que le 3e vient bientôt. Et le 3e, c'est la 3e trompette qui arrive dans le paragraphe suivant. Alors, ce long paragraphe ici, versets 1 à 14, nous présente la ville sainte et 2 témoins. Alors, en gros, les interprétations du chapitre 11 se divisent en 2 camps, frères et sœurs. Soit que l'on interprète au sens littéral et que l'on parle de Jérusalem, qu'on parle de 2 prophètes, 2 hommes, littéralement, qui sont mis à mort, qui sont ressuscités, amenés au ciel, véritable tremblement de terre. Alors, tout ça interprété au sens littéral. L'autre possibilité, c'est d'interpréter de manière symbolique l'ensemble du texte. Ici et là, il peut y avoir des références à prendre au sens littéral, mais de façon générale, ceux qui vont interpréter ce texte de manière symbolique vont rester dans le symbole. C'est donc dire que la ville sainte, les cadavres, les 2 oliviers, tout ça sera interprété de manière symbolique. Maintenant, regardons comment aborder ce texte d'une façon en élargissant notre cadre d'analyse. Déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient posé des gestes prophétiques. Ézéchiel, par exemple, avait été appelé à creuser, à traverser le mur de sa maison, Ézéchiel 12.
afin de symboliser la déportation des gens qui étaient pour fuir Jérusalem en creusant à travers la muraille. Alors, lui, il symbolise dans sa maison. Ésaïe 20, c'est Ésaïe qui se promène nu et déchaussé comme symbole de la déportation. Jérémie 18 et 19, ça, c'est Jérémie qui se promène avec un joug à bœuf, qui est représenté par l'image ici. C'est-à-dire qu'il se promène avec un joug sur les épaules. Bon, il n'est peut-être pas identique à celui-là, c'était peut-être juste un joug ordinaire, mais c'était en symbole d'asservissement et d'emprisonnement. Jérémie avait dû cacher une ceinture de lin près du fleuve. Ça c'est Jérémie 18 et 19. Le fait qu'il se promène avec ce joug est plus dans dans Jérémie 27 et 28. Dans Acte 20 même, dans le Nouveau Testament, on trouve Agabus qui prend la ceinture de l'apôtre Paul, qui s'attache avec, puis qui dit, celui à qui appartient cette ceinture, eh bien, on le livrera pieds et poings liés de la même manière aux autorités, au peuple juif. Donc, le geste que Jean pose en mesurant, il est appelé à mesurer. Alors, à quoi ça fait référence? Encore là, ou bien on le prend au sens littéral, mais la mesure ne nous est jamais donnée. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est appelé à mesurer. Il reçoit l'ordre de mesurer. Bien, mesurer la muraille est un symbole qui nous vient de l'Ancien Testament, frères et sœurs. Dans Ézéchiel 40, il est question d'un temple où Ézéchiel doit mesurer. On va aller lire le texte. Ézéchiel 40, versets 1 à 4. Ézéchiel 40, on lit la 25e année de notre déportation, donc ils sont déjà déportés. Au commencement de l'année, le 10 du mois, 14 ans après la ruine de la ville, ce jour-là, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me conduisit là-bas. Donc, il est envoyé en esprit à Jérusalem. Dans les visions divines, il me conduisit dans le pays d'Israël, me déposa sur une montagne très élevée où se trouvaient au midi comme les bâtiments d'une ville. Il me conduisit là-bas et voici qu'il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect du bronze. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne à mesurer, et il se tenait près du porche. Cet homme me dit, « Fils d'homme, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, applique ton attention à tout ce que je vais te faire voir. Quand tu as été conduit ici pour regarder, explique à la maison d'Israël tout ce que tu vas voir. » Et là, voici qu'une muraille extérieure entourait la maison, ça c'est le temple, de tous côtés, et dans la main de l'homme, il y avait une canne à mesurer de 6 coudées. Chaque coudée avait une palme de plus que la coudée ordinaire. Et là, il mesure la construction. Il mesura la largeur de la construction, une canne, et sa hauteur, une canne. Donc, on a l'ange qui s'en va mesurer la muraille. Le même symbole se retrouve au chapitre 43 et au chapitre 44. Et là, c'est une maison qui est mesurée sous tous ses angles. Et la signification nous est donnée dans Ézéchiel 44, c'est-à-dire, versets 5 à 8, que Dieu va protéger cette ville. Le fait de mesurer la muraille, ça signifie que Dieu va protéger la ville. Ça, c'est dans Ézéchiel 44. Il va la protéger contre l'idolâtrie, mais aussi contre la souillure des prêtres, des mauvais prêtres. Alors, Dieu va la protéger contre un sacerdoce impur et l'accès à ce temple sera réservé à des prêtres fidèles. Donc ça, c'est le symbole de la mesure ou du fait de mesurer dans Ézéchiel. Mais on retrouve dans le livre de Zacharie une autre occasion où il y a une mesure qui est prise. Zacharie chapitre 2, versets 5 à 9. Nous allons le lire. Zacharie chapitre 2, où on lit « Je levai les yeux et j'eus la vision que voici. Un homme se tenait dans la main un cordeau à mesurer. Et je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est la largeur, la longueur. Et voici que l'ange qui parlait avec moi s'avança. Un autre ange s'avança à sa rencontre, ils sont rendus 2. Il lui dit, cours parler à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte,
contrairement à la français courant qui traduit ici par sans murailles, ce n'est pas une bonne traduction. Sera une ville ouverte. Le fait est que la ville aura une muraille, mais que les portes seront ouvertes. Alors, c'est ça qui est le point ici. À cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle, je serai moi-même pour elle, oracle de l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Le symbole est donné ici, c'est que lorsque la ville est mesurée, qu'est-ce qui arrive? C'est Dieu lui-même qui vient protéger cette ville. Elle a des murailles, mais ce qui est plus important encore, c'est que Dieu réside au milieu d'elle. Transportons ça maintenant dans Apocalypse 10. Qu'est-ce qui se passe? Apocalypse 11. Jean voit cet ange qui lui tend le cordeau et qui lui dit « mesure ». Maintenant, Jean, ça ne nous est pas rapporté que Jean mesure, mais qu'il reçoit l'ordre de mesurer. Dans quel but? Eh bien, dans les versets qui suivent, on a une indication, à savoir, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations et elles le fouleront aux pieds, la ville sainte, pendant 42 mois. L'espace qui est mesuré est protégé. L'espace qui n'est pas mesuré est foulé aux pieds. Ça va dans le sens de Zacharie chapitre 2, que ce qui est mesuré, c'est ce qui est protégé. Et ce qui n'est pas mesuré est donné à être foulé aux pieds. J'essaie autant que faire se peut là, de faire des liens avec les textes de l'Ancien Testament. La même idée se retrouve même dans le premier livre d'Énoch, dans l'Énoch éthiopien. Alors, on ne va pas là nécessairement, mais pour dire que la notion de mesure et de protection, ces deux notions sont associées dans d'autres. Alors, il y a une partie du temple qui n'est pas mesurée. Et comment donc comprendre cette différence entre la partie qui est mesurée et la partie qui n'est pas mesurée? Il y a une partie qui est mesurée qui sera protégée et une autre qui ne le sera pas. De quoi s'agit-il? Le temple de Dieu dans le Nouveau Testament. Cette expression, le temple de Dieu, va revêtir une signification particulière. Le temple dans le Nouveau Testament, c'est d'abord le temple à Jérusalem qui a été rénové, c'est le second temple, mais qui sera détruit en l'an 70. Mais le Nouveau Testament nous parle de plus en plus du temple d'une autre manière. Jésus va dire, par exemple, dans Jean chapitre 2, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et Jean précise qu'ils n'avaient rien compris, ni les Juifs, ni les apôtres, et ils ont pris conscience plus tard que Jésus parlait de son propre corps. Il y a donc un nouveau temple. Et ce temple, c'est d'abord le corps physique de Jésus. Mais l'expression « le temple » va prendre de l'ampleur parce qu'on trouve dans d'autres textes, par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 6, où Paul va dire « Nous sommes le temple de Dieu ». Et ça amène des conséquences. Quel élément commun y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles et ainsi de suite? Il fait une série de parallèles pour appeler à la sainteté, pour se distinguer des impuretés de ce monde. Paul va utiliser la même expression dans 1 Corinthiens chapitre 3 pour parler de l'Église, que le temple de Dieu, c'est maintenant le peuple de Dieu, au sens collectif. Nous sommes le temple au sens collectif. Au sens individuel, c'est aussi vrai. Dans 1 Corinthiens 6, Paul va dire que nos corps individuels sont aussi le temple du Saint-Esprit et que par conséquent, on n'a pas à se lier avec une prostituée. Sinon, on souille le temple de Dieu, on souille notre propre corps. Donc, le temple dans le Nouveau Testament commence à revêtir d'autres significations que simplement le temple à Jérusalem, qui va être détruit, qui a été détruit. Alors, lorsque Jean est appelé à mesurer le temple, il est dans une période où le temple physique a déjà été détruit, si on pense que l'Apocalypse a été écrite à la fin du 1er siècle. C'est donc qu'il mesure un autre temple. D'ailleurs, le fameux temple qui est mesuré dans Ézéchiel 40, Ézéchiel 43 et 44, ce temple n'a jamais été reconstruit.
dans les dimensions dans lesquelles il nous est donné. Il n'a jamais été reconstruit. Il n'y a pas non plus dans Ézéchiel d'ordre à le reconstruire. C'est un temple céleste. Ce n'est pas un troisième temple qui sera bâti à Jérusalem ou qui sera reconstruit à Jérusalem. Vous avez peut-être entendu ce genre, je suis sûr que vous avez entendu ce genre d'enseignement. Moi-même, je l'ai déjà enseigné. J'ai changé d'avis depuis parce qu'il n'est dit nulle part dans Ézéchiel que ce temple doive être reconstruit. Il nous est rapporté nulle part, ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament, que ce temple sera reconstruit. Il nous est présenté dans Ézéchiel. Et ici, on a un temple dans Apocalypse 11 qui doit être protégé, du moins une partie. Dieu accorde sa protection à son peuple, du moins à une partie du peuple, tandis qu'il y a une autre partie qui est foulée aux pieds. Je pense qu'il s'agit d'une représentation de l'Église à travers l'histoire, dont une partie est protégée, mais l'autre partie qui subit les foudres de Satan et de ses sbires. Il y a une partie qui est protégée et on ne comprend pas pourquoi certains échappent à la persécution, échappent à la souffrance, tandis qu'il y en a d'autres qui souffrent. Et déjà au premier siècle, c'était le cas. Il y en a qui souffraient amèrement ou difficilement, ou difficile de souffrir joyeusement. Pourtant, on est appelé à le faire. Mais il y a cette souffrance qui vient sur certains, mais pas sur d'autres. Et ça, c'était vrai au premier siècle et ça a été vrai à travers l'histoire et c'est encore vrai aujourd'hui. Je me souviens que la dernière fois, nous avons terminé par des allusions à ce qui se passait dans certains pays et vous aviez été mis au courant, via le ministère de Portes ouvertes pour savoir ce qui se passait au Burkina Faso, entre autres. Alors, il y a des moments dans l'histoire de l'Église, il y a des endroits dans une même période de l'Église qui sont épargnés et d'autres qui subissent la foudre du diable. Je pense que c'est ce que nous avons ici. Une partie est mesurée, protégée, l'autre n'est pas mesurée et elle subit la persécution, elle subit les difficultés. Et là, Jean va nous représenter la même réalité, mais maintenant sous une nouvelle image, celle des deux témoins. Alors, les fameux deux témoins, ils nous sont présentés comme étant revêtus de sacs, qui normalement est un vêtement de deuil, mais qui nous rappelle aussi la façon dont Élie, le prophète, était revêtu. Et ça, c'est pendant 1260 jours. Et il est dit de ces deux prophètes, de ces deux hommes, ces deux témoins, le don de prophétiser, ces deux témoins, il est dit au verset 4, ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Cette image des deux oliviers et des deux chandeliers nous vient de l'Ancien Testament, notamment du livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 4, où on a une image qui est parallèle, mais qui n'est pas identique. Dans Zacharie, chapitre 4, on a un chandelier. Et notez bien un seul, pas deux. Ici, on a deux chandeliers. Mais dans Zacharie, chapitre 4, on a un chandelier en or. Il y a un vase à son sommet. Il y a 7 lampes à l'huile avec 7 conduits qui mènent de ce vase à chacune des lampes. Et au-dessus se trouvent 2 oliviers qui fournissent de l'huile pour l'ensemble de ces lampes. Donc, on a un chandelier à 7 lampes, mais on a 2 oliviers qui nourrissent, pour ainsi dire, qui remplissent ce vase qui conduit cette huile dans les 7 lampes. Et dans Zacharie, il nous est dit que ces deux chandeliers, que ces deux oliviers se tiennent debout devant le Seigneur de toute la terre. Et cette parole de Zacharie
Elle est adressée dans le contexte immédiat à deux personnages, Zorobabel, gouverneur, et Josué. Pas le Josué de Moïse, mais le Josué grand prêtre. L'un est représentant de la prêtrise, Josué. L'autre est représentant de l'aspect civil. On pourrait même dire quasiment militaire. Mais c'est tout de suite après cette révélation qui est donnée à Zacharie que l'on lit cette phrase, « Ce n'est ni par la force, ni par la sagesse, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » J'espère que ça vous ramène quelques souvenirs. On ne prend pas le temps de le lire parce que le temps commence à me manquer. Mais il y a cette image des deux chandeliers, du seul chandelier avec ses deux oliviers, où Dieu dit que ce ne sera pas par la puissance militaire ni par la sagesse qu'ils seront capables, comme peuple de Dieu, dans Zacharie, de venir à bout de l'occupation de leurs ennemis, qu'il s'agisse des Mèdes et des Perses ou d'autres qui vont venir à travers l'histoire, mais que Dieu va assurer la survie de son peuple. Dans Zacharie 4, c'est ce dont il est question. Dieu va assurer la survie de son peuple par son esprit, mais tel que représenté par ces deux témoins, ces deux oliviers. Je suis en train de mélanger les images là, mais avec un seul chandelier qui est nourri par ces deux oliviers. Et Dieu dit, je vais moi-même vous soutenir et je serai celui qui va assurer votre survie. Donc, ni par la force, ni par la sagesse, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Alors, la survie d'Israël sera possible grâce à Dieu lui-même, qui va se servir de ces deux serviteurs, Zorobabel et Josué le grand prêtre. D'une manière semblable, Dieu est aussi celui qui va assurer la protection et la survie de son Église, de son peuple dans la nouvelle alliance. Ceux qui veulent nuire aux deux témoins dans Apocalypse chapitre 11 sont protégés par Dieu tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas terminé leur mission. Et quelle est leur mission? Bien, ils sont là et ils prêchent, ils annoncent. Je leur accorderai le don de prophétiser, il est dit. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de prophétiser aux nations les jugements de Dieu. C'est exactement ce que Jean nous a illustré lorsqu'il a lui-même mangé le rouleau. C'est-à-dire qu'en mangeant ce rouleau, il est appelé à prophétiser, chapitre 10, verset 11, prophétiser sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Jean devient, selon ma compréhension du texte, une image de tous ceux qui vont venir à sa suite et qui vont aussi appeler les peuples à se repentir et qui vont appeler du même coup ces peuples à, s'ils ne se repentent pas, à subir le jugement de Dieu. Jean devient un représentant du peuple de Dieu en ce qu'il a mangé ce rouleau et il devient le porte-parole de Dieu. L'image change au chapitre 11. On a, c'est l'image de la protection, que Dieu va protéger son peuple, mais il y en a d'autres qui vont subir la foudre ou la colère des habitants de ce monde et du dragon ou de la bête, comme elle est nommée. Et ensuite, l'image change encore avec ces deux témoins qui sont comparés à ces deux oliviers. Alors, je vous dis, on est en plein symbolisme, là, très épais, mais qui nous vient d'Ézéchiel, de Zacharie. Jean nous amène tout ça ensemble et lui donne à ces éléments, à ces symboles, une signification qui lui est propre, à savoir que le peuple de Dieu, représenté par Jean et représenté par ces deux témoins, eh bien, ils sont appelés à annoncer l'Évangile. Il n'y aura plus de délai à un moment donné. Il n'y aura plus de temps. Un jour va s'accomplir.
le mystère de Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura le dernier jugement qui fait aussi partie du mystère de Dieu, en Corinthiens 15. Alors, ce n'est pas que ces deux témoins sont deux individus en chair et en os. Ma compréhension, c'est qu'ils sont eux-mêmes une représentation symbolique. C'est une image du peuple de Dieu qui est appelé à prêcher l'Évangile entre-temps, avant que ne vienne la septième trompette, avant qu'il n'y ait plus de temps, qu'il n'y ait plus de délai. Eh bien là, il y a du temps. Il y a un temps pour prêcher. C'est maintenant ce temps-là. Alors, la question qui nous préoccupait un peu la dernière fois, eh bien, on a la réponse ici. C'est que l'Évangile est annoncé par le peuple de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, et que ce peuple, il est invincible tant que Dieu l'en a décidé ainsi. Mais va venir un moment donné où Dieu va donner à cette bête le pouvoir de tuer ses témoins. Le monde entier va se réjouir de ce qu'enfin, ils échappent au tourment, mais non, ce n'est pas la fin parce que Dieu ressuscite ces gens et les amène en sa présence. Et d'une façon encore là symbolique, les gens voient ce qui se passe et comprennent que loin d'être la fin de leur tourment, non, ça va continuer s'ils ne se repentent pas et ne se tournent pas vers cet agneau, s'ils ne confessent pas cet agneau comme étant le sacrifice pour leur propre péché. On va se garder la septième trompette pour la prochaine fois. On n'a pas tout à fait fini le chapitre, mais je pense qu'on a ici l'essentiel de ces mystères et de ces difficultés interprétatives. Donc, vous aurez compris que j'interprète ces deux chapitres-là de façon symbolique et non pas de façon littérale. Il y en a d'autres qui vont les interpréter de façon littérale en voyant ces deux témoins comme étant deux prophètes qui vont venir à la fin des temps, que Dieu va susciter, qui vont annoncer l'Évangile. Ça, c'est une autre interprétation, une autre ligne d'interprétation, si je peux dire, employer un anglicisme, une autre voie. Mais je pense que, étant donné la nature même du genre littéraire apocalyptique et les nombreuses références à l'Ancien Testament, où les textes de l'Ancien Testament sont eux-mêmes présentés comme étant à interpréter de manière symbolique. Surtout que Jean va nous dire que les deux témoins, ce sont les deux oliviers. Alors déjà là, les deux oliviers sont interprétés de façon symbolique, ce n'est pas interprété de façon littérale. On est en plein symbolisme dans ces textes. Et ça va continuer lorsqu'il sera question des deux bêtes, lorsqu'il sera question de Babylone. On est en langage apocalyptique, on est en littérature apocalyptique. Donc, Jean nous présente ici, je pense, un aperçu de la mission de l'Église entre la première et la deuxième venue de Jésus. C'est-à-dire qu'elle souffre, parfois elle est épargnée, mais elle est appelée à annoncer l'Évangile. Elle est appelée à proclamer le mystère de Dieu avant qu'il n'y ait plus de temps. Alors, c'est une perspective divine sur le peuple de Dieu qui en ce moment se trouve sur terre, mais qui est appelé à annoncer l'Évangile. Alors, ça termine mon exposé pour aujourd'hui. Dans 2 semaines, on va reprendre avec la septième trompette et on va embarquer dans un autre interlude, chapitres 12, 13 et 14. Patrice, je te repasse la parole.